Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et enregistrer cette petite vidéo, de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux et heureuses avec ce début d'été. Je vais vous raconter un petit peu où est-ce que j'en suis en ce moment. Et avant toute chose, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette petite chaîne. J'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, au moment où ma soeur jumelle est morte du cancer. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse à la hanche. Et après 4 années et 4 mois de maladie, elle est malheureusement morte. Et elle est enterrée au Maroc, dans la ville de Rabat, là où je suis née avec elle, il y a 47 ans de ça. Voilà. Ben, vous propose de vous abonner à cette chaîne si vous êtes concerné par cette problématique du deuil et de la maladie et de la souffrance de la séparation. Ou simplement si vous avez envie de me suivre et de prendre de mes nouvelles. Vous pouvez aussi laisser des commentaires dans l'espace des commentaires. J'adore vous lire. Je suis très en retard parfois pour répondre. Mais sachez que je les lis toujours tout de suite au début quand vous les envoyez, et je réponds vraiment dans un moment où je sens que c'est le moment où il faut que je parle. C'est pas évident de parler. Cette chaîne est très difficile à faire pour moi. Vous allez le voir. Vous pouvez voir sur l'année dernière. Vous verrez dans l'organisation de cette chaîne il y a 2 années, l'année dernière, qui était la première année où je suis rentrée de plein fouet dans le deuil. Et là, maintenant, nous sommes dans la 2e année. Et vous allez voir au fil des vidéos que j'ai postées, mes humeurs qui changent, les moments où je suis dans le deuil, les moments où je les fuis complètement. J'étais dans un deuil nomade toute l'année dernière. Et la parole, s'exprimer, parler de ça, est quelque chose d'extrêmement difficile, même si ça ne donne pas toujours cette impression. Donc, des fois, je ne suis tout simplement pas capable de vous répondre. Parce que je ne suis pas capable de parler. Et vous voyez aussi que la fréquence de mes vidéos fluctue énormément. Il faut que j'arrive en fait à prendre le courage d'ouvrir ce chapitre. Voilà. Donc, vous êtes encore une fois les bienvenus pour vous abonner. Vous pouvez écrire des commentaires, nous raconter votre histoire, votre témoignage. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et aussi, vous pouvez simplement mettre un pouce sur cette vidéo pour qu'elle puisse monter dans les algorithmes. Comme vous savez, ça marche comme ça sur YouTube, de sorte à ce que d'autres personnes qui sont peut-être dans cette souffrance aujourd'hui ou récente, d'avoir perdu un être cher très important, de pouvoir se divertir peut-être et avoir un témoignage de comment est-ce qu'on fait pour vivre au jour le jour après la mort de quelqu'un d'aussi proche de soi qu'une sœur jumelle, par exemple. Voilà. Alors, je suis chez moi, en Bretagne. Je fais un coucou à tous les Bretons si vous m'écoutez. Je suis une immigrée bretonne. J'adore cette région, vraiment, j'adore cette région. Et je fais de mon maximum pour essayer de me replanter dans cet endroit-là, parce que grosso modo, ma problématique, si vous n'avez pas écouté toutes les vidéos précédentes, c'est que j'ai tous les souvenirs avec ma soeur jumelle ici, dans cette petite ville, et ce ne sont que quasiment des souvenirs difficiles. En fait, la majorité des souvenirs que j'ai sont ceux qui sont difficiles. J'ai beaucoup de mal encore à me souvenir des souvenirs agréables, heureux. Et cet endroit ici, cet appartement où je suis, même si elle et moi, on n'a pas vécu dedans, mais on a vécu dans cette petite ville, donc c'est vraiment tout petit, c'est juste à côté, je ne pense qu'à ça. En étant ici, je ne vois que son absence, que la douleur. J'ai que des flashs des moments difficiles. J'ai que la douleur, la maladie, elle était handicapée à la fin, complètement incarcérée dans son corps, alité 24 heures sur 24 pendant pratiquement une année, sur son lit, sans pouvoir redresser le buste. Enfin bref, c'est une horreur, quoi. C'est une vraie torture, et ces images de torture, je les ai avec moi tous les jours, ce qui fait que
ben voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? On est 1 an et demi quasiment plus tard. Eh bien, dès que je suis chez moi, toute seule, eh bien, je me mets à pleurer presque tous les jours. En fait, tous les jours, c'est certain. Mais il y a des moments où je pleure un peu, puis des moments où vraiment j'ai des crises de larmes. Parce qu'en fait, si vous, je sais pas comment vous dire, je passe d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire que ma crise de larmes, ça peut être mon Dieu, comment c'est possible que je me retrouve toute seule sans elle aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire pour vivre le reste de ma vie? Comment c'est possible que je puisse vivre ma vie sans ma soeur jumelle, étant donné que nous étions fusionnels et que j'avais besoin d'elle absolument tous les jours, et elle aussi. Et après, c'est l'inquiétude, c'est plus fort que moi. Et je me dis, mais où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle a besoin de moi? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que... Voilà, je me pose plein de questions. Après, ça peut être simplement le souvenir de la torture qu'elle a vécue avec son corps, toutes les douleurs qu'elle a eues, l'emprisonnement dans lequel elle était physiquement. Et après, parfois, ça va être l'incompréhension, de se dire, mais comment on a fait pour en arriver là? Comment est-ce qu'on a fait pour perdre le contrôle? Comment est-ce qu'on a fait pour... alors qu'on avait de si bons résultats de guérison, comment est-ce que tout ça a basculé? Ou alors c'est les cauchemars de tout simplement me souvenir de la torture qu'on a vécue, la torture psychologique avec l'équipe médicale qui nous a harcelés pendant 1 année, la dernière année de vie de ma sœur. Ou alors, tout simplement, c'est encore ça, c'est encore plus affreux, c'est les moments de dispute qu'on a eu, elle et moi, et ça me torture parce que je n'avais pas du tout compris, évidemment, qu'elle allait mourir, et je réagissais d'une certaine façon qu'évidemment, maintenant, je ne ferai plus la même chose. Et je m'en veux beaucoup de ne pas avoir donné plus, de ne pas avoir donné mieux, de pas avoir pu la sauver, etc. Et donc je suis dans un ruminage. C'est vraiment très dur, très très dur. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais une relation fusionnelle. Alors peut-être que vous aussi, si vous êtes dans une relation fusionnelle avec la personne défunte, c'est pas obligé que ce soit une sœur jumelle, hein. Vous ressentez la même chose que moi, vous pouvez me le dire en commentaire parce que c'est vrai que c'est très dur. Ça prend une perspective dramatique. C'est impossible de redescendre en intensité en fait. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à poster des vidéos parce que j'ai l'impression que je ne change pas, que la vérité elle est là, que le deuil il est toujours là, que la personne est morte, elle est morte, et nous on est toujours là et qu'on est toujours en train de souffrir et que non, ça va pas plus vite. Voilà. Et j'aimerais bien vous dire, mon Dieu c'est merveilleux, ça y est, j'ai trouvé mon équilibre, je suis rassurée, je sais qu'elle est là, que moi je suis là et que la vie continue. Mais c'est pas du tout ça. Je vais pas vous mentir, j'ai créé cette chaîne justement pour vous parler de ça, pour parler de la vérité, de ce que moi, je traverse, de ma façon à moi de vivre ce deuil et cette séparation. Et c'est juste un témoignage, parce qu'évidemment, on est tous différents et chacun, on va vivre les choses différemment. Mais c'est mon témoignage à moi et c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis sûrement pas le meilleur exemple. Mais si vous êtes comme moi, j'espère au moins que ça va vous atténuer un peu la douleur que vous avez. Sachez que voilà, qu'on est plusieurs à être comme ça, que on est des gens hypersensibles, qu'on est extrêmement fiable dans notre amour et que quand on nous enlève, alors je sais, de cette façon de parler, on nous enlève, ça donne l'impression que je suis une victime de la vie. Ouais, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on se sent. C'est-à-dire qu'on a un équilibre de vie, on n'a pas demandé en gros parce qu'on se dit tiens, on est né, je suis née avec une sœur jumelle, on est arrivé à 2. Le minimum du contrat, c'est qu'on reste à 2 jusqu'à la fin, quoi. Et en fait, on découvre que pas du tout. Et il y en a une qui est partie. Et on a essayé toutes les deux de s'agripper à la vie, de s'accrocher. On a essayé de s'entraider et puis on n'a pas réussi. C'est un énorme échec, c'est le plus gros échec de ma vie. Et le problème, c'est que je suis pas morte. Donc moi, je suis là et je trouve ça tellement injuste et j'ai tellement de questions en me disant pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous deux, pourquoi est-ce qu'on n'est pas restés vivantes toutes les deux, tout simplement.
C'est, voilà, il n'y a rien à faire. Tout ce qui se passe, pour être vraiment sincère avec vous, voilà, au milieu du deuil, là, comme ça, il n'y a rien. Il y a juste que quand on va voir des gens, quand on va faire des activités, quand on... Bon, pour ma part, vous me connaissez maintenant, ma solution de recours, ben, c'est de quitter cet appartement où je suis absolument seule, complètement seule, pour aller voir des humains. Et donc, je prends le train, voilà, ou je prends le covoiturage. Et à chaque fois que je fais ça, je me laisse distraire par la vie des autres, par l'animation de la ville, par ce qui se passe. Et pendant un certain temps, c'est vrai, ça fait une pause. Donc moi, c'est ça que je fais. Mais en réalité, je suis toujours au même point. Alors j'avance, bien sûr, j'avance parce que quand je revois parfois, mais c'est rare, quand je regarde les vidéos du début de cette chaîne, je me vois et je me dis, oulala, là j'ai l'air d'avoir été, d'être droguée en fait, d'être dans un état second en permanence. Et puis après, quand je vois les vidéos un peu plus tard dans l'année dernière, je me rends compte à quel point je rentre à fond dans les histoires dans lesquelles je suis, comme si c'était vital. Mais en fait, c'est vital. Les histoires que j'ai vécues l'année dernière, que ce soit à l'ashram de yoga ou ailleurs, je m'y suis accrochée comme ça parce que si j'arrête d'être accrochée, je suis face à ce deuil. Et ce deuil, il est intolérable. Voilà. Il est toujours aussi intolérable. Donc j'avance, je recule, j'avance, je recule. Je me suis imposée de vivre toute seule pendant plusieurs mois dans cet appartement, face à face avec ma douleur. Je ne le conseille pas. Si vous avez le choix, prenez une voie plus douce. Vraiment. Je ne conseille pas de faire ça parce que j'ai joué avec le feu. J'ai vraiment développé une dépression de type mélancolique très grave. Dans le sens où elle peut être très dangereuse. Et en fait, voilà, bon, c'était ma route, c'était mon chemin. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est arrivé comme ça. Mais je pense réellement qu'il me fallait une année de plus de deuil nomade avant d'avoir la force d'affronter ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, avec des si, on peut mettre un pari en bouteille. Je ne sais pas comment on dit, c'est quoi l'expression. Si vous vous en souvenez, vous pouvez me le dire en commentaire. On peut refaire le monde avec les si. Maintenant, je suis là, j'essaye d'aller mieux. Je pense quand même que je vais mieux. Je pense que j'ai dépassé un certain cap. Donc, si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, sachez que oui, il y a des moments où on va mieux quand même. Voilà. Mais c'est pas encore la joie. C'est pas... Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais vous dire, c'est que, c'est vraiment, je sais, mais je me dois de vous le dire, je me dois de vous dire que c'est pas rose, la vie n'est pas rose, qu'un deuil, ça prend toute la place, ça prend absolument toute la place, que le sommeil est changé, les cauchemars sont là, la douleur est là, les souvenirs sont là, le désarroi de sa vie, etc., etc. Parce que c'est vrai que par rapport à d'autres personnes... je suis vraiment dans un cas j'allais dire, de laboratoire stérile, c'est-à-dire que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant à charge, je n'ai pas de travail, et ce qui fait que j'ai rien, entre guillemets, pour m'apporter une distraction. Alors, je ne veux pas dire que c'est une distraction d'avoir une famille à charge, d'avoir un travail et des responsabilités, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça, mais je veux dire que quand on est obligé de nous occuper des autres personnes qui sont encore avec nous, c'est très difficile aussi. Un deuil, ça reste un deuil dans tous les cas de figure. Mais on est en contact. On est en contact avec la vie, malgré tout. Et quand on est absolument seul, comme je le suis moi, dans un endroit où il n'y a pas ma famille, où il n'y a pas mes amis, où je n'ai pas d'activité... parce que les cours de yoga que je donne, c'est des cours que je donne en ligne. Donc je suis en contact évidemment tous les jours avec plein de personnes, mais pas physiquement. Donc c'est un peu comme si je faisais une retraite. Pour moi, c'est vraiment une retraite himalayenne, quoi. J'ai l'impression d'être dans une grotte. Ma grotte est en Bretagne, c'est vrai, mais c'est une retraite himalayenne où je suis là en train de
de faire face à moi-même. Je vais vous donner l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais dernièrement j'en ai parlé du film Papillon. C'est un vieux film avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et je crois qu'il est de 1973. C'est un film que j'adorais à l'époque. Je me souviens que j'avais vraiment accroché, notamment parce que j'avais eu un voyage, j'avais fait mon premier voyage d'études à l'université. J'avais choisi d'étudier la Guyane parce que j'étais en géographie physique et on nous a demandé de choisir un département en France. Et bien évidemment, j'ai tellement l'esprit d'aventure que je m'étais dit, oh non, c'est trop banal de prendre un département français métropolitain. Et donc, je suis allée chercher la Guyane. Et je suis donc allée en stage là-bas. J'ai voyagé en Guyane. Et quand j'ai voyagé en Guyane, je me suis offert ce voyage sur les îles du Salut. Alors, si vous connaissez la Guyane, ou si vous êtes déjà allé en Guyane, ou si vous êtes guyanais, faites-moi un petit coucou sur cette vidéo. Ça me fera plaisir. Mais voilà, il y a les îles du Salut qui sont de mes souvenirs juste à côté de la ville de Kourou, là où il y a la base spatiale. Et dans cet endroit-là, en fait, on peut visiter et voir le bagne. Et le film en question se passe dans ce bagne-là. Une partie du film est dans le bagne sur les îles du Salut. Et je me souviens avoir été complètement marquée, mais j'ai été marquée à vie en visitant ces espaces-là, parce qu'il y avait non seulement l'insalubrité de l'époque, bon ça vous avez qu'à regarder le film pour vous rendre compte, mais aussi les cas d'isolement. Quand il y avait un des prisonniers qui était, c'était des prisonniers, certains d'entre eux étaient là pour la perpétuité. Quand certains d'entre eux étaient rebelles ou je ne sais quoi, ils étaient mis dans un cachot encore plus dur que ce qu'ils étaient déjà en train de vivre. Vous allez me dire pourquoi je raconte tout ça? Eh bien tout simplement parce que c'est affreux, mais j'exagère, hein, bien sûr j'exagère. Mais là où je suis en ce moment, les mois que j'ai passés, j'ai l'impression que j'étais dans le cachot. J'ai franchement la même impression. Alors bien sûr que j'ai quand même du confort parce que je ne suis pas en phase d'insalubrité. Mais bon, si vous avez suivi mes vidéos, vous saviez que j'ai dormi sur des couvertures par terre pendant plusieurs mois, que je n'avais pas de meubles. Et j'étais vraiment dans le dénuement là parce que j'étais bloquée. Et le fait d'être enfermé avec soi-même, dans le film, on le voit, Steve McQueen, il est en train de marcher, il fait d'un mur à l'autre, alors qu'il est dans le noir quasiment, pour faire quelque chose. Comment ne pas devenir fou quand on perd complètement contact avec le monde extérieur, quand rien nous rattache au monde extérieur et qu'on n'est que face à soi-même, à l'existence qui passe et à sa peine. Voilà. En plus, lui, bien sûr c'est un film et il paraît que c'est une histoire vraie, il a été injustement incarcéré, donc en plus il est innocent. Alors imaginez le poison que vous avez à l'intérieur de vous quand vous êtes enfermé dans une geôle absolument épouvantable alors que vous n'êtes pas coupable. Donc moi c'est pareil, je sais, vous allez dire que j'exagère, mais vous me connaissez maintenant. Mais des fois je me dis, mais mon Dieu, je suis pas coupable. Pourquoi je vis un truc aussi dur? Moi j'adore ma sœur jumelle, on était super bien heureuses ensemble. Voilà, on est nés ensemble, toutes les deux, on était deux bébés, on a grandi, on a appris à se connaître, on a été solidaires l'une pour l'autre, on a traversé les épreuves de la vie, on s'est toujours soutenus, on s'est toujours aimés, et quand il y a eu cette maladie, on a fait tout ce qu'on a pu pour s'entraider, pour y croire, pour s'apporter du bonheur malgré le fait qu'on commençait à avoir de plus en plus de difficultés. Et ensuite, elle est morte. Et c'est vrai, j'ai l'impression que c'est injuste, j'ai l'impression qu'on m'a condamnée. Pourquoi est-ce que je dois vivre une épreuve aussi difficile? Pourquoi ma soeur jumelle n'est pas restée avec moi? Pourquoi on n'est pas resté deux petites vieilles, comme elle me disait souvent? On sera deux petites vieilles. Pourquoi je me retrouve toute seule maintenant ici? Et le fait aussi que il y a cette question-là, donc voilà, qui me projette avec ce film, mais il y a aussi le fait que je sois enfermée dans cet appartement. Voilà, et bien sûr que c'est pas comme dans le film, parce que vous le savez, dès que j'ai besoin d'aller retrouver du monde, je suis libre. Donc je peux prendre le train, je vais à Paris voir des amis, ou je vais à différentes villes, que ce soit ici en Bretagne ou à côté. Je peux aller aussi au Maroc, voir ma mère, ma grande sœur, et puis mes cousines, etc., mes tantes.
Donc, je peux sortir de ma condition. C'est pas comme dans le film. Mais comme je ne le fais pas tout le temps, parce que mon objectif, c'est quand même de réussir à rebondir et à continuer le cours de ma vie, ou en tout cas à renaître. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais j'y arrive pas en tout cas. J'y arrive pas. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, allez voir ce film si vous pouvez le voir. Et il y a aussi une partie du film, allez, ça c'est pour plaisir, parce que j'aime beaucoup, je vous dis, c'est un film qui m'a marqué, c'est quand à la fin, il cherche à s'évader, il observe les vagues qui viennent se fracasser contre la falaise, et il finit par découvrir que, il me semble, hein, qu'à la 7e ou à la 8e vague, il y a un recul de toutes les vagues très loin, qui s'éloignent vraiment de la falaise, et qui permet de s'éloigner de cette proximité à la falaise qui est extrêmement dangereux. En gros, toutes les 7 vagues, les vagues se fracassent. Ça veut dire que si lui il saute dans l'eau pour essayer de sortir en nageant avec une embarcation, essayer de fuir par l'océan, s'il tombe pendant ces 7 vagues-là, il se fracasse contre la falaise, il ne peut pas le faire. Mais il n'y a aucune chance d'en sortir vivant. Par contre, s'il arrive à sauter au moment où il y a ce reflux en fait de toute l'eau qui repart, mais qui repart plus loin d'un coup, alors il a une chance de pouvoir s'en aller. Alors ça m'a beaucoup impressionnée aussi. J'étais vraiment adolescente quand j'ai vu ce film, et je m'étais dit, en fait, voilà, ça demande beaucoup de courage de se sauver d'une situation dans laquelle on est complètement coincé, et que en réalité il n'y a pas toujours la possibilité, c'est pas toujours facile, c'est pas juste une question de volonté. Il faut être discipliné, il faut être avec de la volonté, et puis on peut y arriver, on peut arriver à tout. Non, par contre il y a toujours probablement une sortie, mais voyez, parfois elle est dangereuse, et parfois on a besoin d'être prêt. Donc je pense, pour moi, ce deuil, c'est un peu ça aussi. C'est cette idée qu'on ne peut pas faire comme si. C'est une décision mentale de se dire, je vais mieux, je décide d'aller mieux, et j'avance et je ne veux pas savoir. Non, si on veut vraiment respecter le rythme de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, dans quelle destruction on est à l'intérieur de soi, parce qu'on est complètement anéanti, on ne peut pas se jeter à l'eau comme ça. Je ne peux pas me jeter dans les vagues, là, à la 3e vague, à la 6e vague, comme ça, n'importe comment, en me disant, allez, on verra bien. Et ça, non. Et quand on finit par s'apercevoir qu'il faut sauter à la 8e vague, disons que c'est ça, eh ben, on ne va pas le faire n'importe quand, n'importe comment. C'est pas parce que j'ai découvert qu'il fallait sauter à la 8e vague que je vais le faire. J'ai besoin d'être plus forte, j'ai besoin de courage, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin aussi d'une motivation de vie qui me permettent d'aller faire ça. Donc moi, je pense vraiment que j'en suis là. C'est que je suis encore au milieu de ce territoire où je suis emprisonnée dans le deuil, dans la tristesse. Je suis vraiment emprisonnée, incarcérée, et que sortir de là, ça demande vraiment du temps, ça demande une vraie motivation, ça demande une vraie décision et de vraies capacités. Voilà. Et c'est pas pour faire plaisir aux autres qu'on va se jeter comme ça n'importe comment. Y a des gens parfois qui sont durs, qui disent oui mais c'est bon, normalement un deuil ça devrait durer tant de temps, et hop. Non. Tout simplement non. Ton rythme à toi, c'est ton rythme à toi. Voilà. Personne ne peut se mettre à ta place. Personne. Personne ne peut savoir à quel point tu es démonté maintenant. Voilà. Donc non. Ne rien faire, ça, c'est pas une bonne idée, parce que là, c'est sûr qu'on stagne. Hein. D'ailleurs, dans le film, il y a son meilleur pote, son acolyte, lui décide de ne rien faire, et il va donc choisir la vie, qui est la sécurité. Je reste en vie, mais je préfère survivre. Et donc, je reste en vie en ne me projetant pas dans cette idée de me sauver, de sauter, et d'essayer de vivre, en fait, ma vie, de reprendre ma liberté. Je préfère rester enfermé, mais vivant. Donc c'est chacun a le choix. Voilà.
Il y a des gens qui préfèrent tourner la page du deuil très vite en disant c'est bon, j'ai décidé que je ne voulais plus souffrir ou pleurer et je me lance dans l'action, dans la vie comme si de rien n'était. Ok, c'est un choix. Est-ce qu'ils se sentent bien vraiment au fond d'eux-mêmes? Est-ce que dans 5 ans, ça ne va pas ressortir sous une autre forme? Est-ce que ça ne va pas développer une maladie? Moi, je ne le souhaite pas, mais je veux dire, moi, personnellement, je sais que je ne peux pas me mentir à moi-même, que je ne peux pas faire semblant. Il y a des gens qui y arrivent, moi, j'y arrive pas. Donc, on a le choix. Et parfois, il vaut mieux prendre plus de temps, être plus lente, mais faire les choses bien. Moi, je dis, franchement, si je meurs aujourd'hui, demain, après-demain, dans 5 jours ou plus, ben, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Voilà. Je vais pas faire semblant de quoi. J'ai plus rien dans ma vie qui existe à part réussir à survivre et à vivre cette épreuve de deuil. Parce qu'elle s'est imposée à moi, elle est au milieu, il n'y a plus rien qui existe. Elle est au milieu, elle prend toute la place, elle prend toute ma tête, elle prend tout mon cœur, elle prend tout mon temps et je ne peux pas faire sans elle. Donc c'est soit je la mets au milieu et j'accepte et je me dis elle est là, elle prend toute la place, voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre qui existe, c'est comme ça. Mais je ne suis pas capable de prendre une pilule de l'oubli et de courir dans la vie comme si de rien n'était. Il s'agit de ma sœur jumelle. C'est le centre de ma vie. C'est moi. Il y a moi qui suis morte. Donc je ne peux pas faire semblant et prétendre que je suis vivante. Ce que je fais aujourd'hui, c'est renaître. Voilà, pour la première fois de ma vie sur cette planète, je suis un être seul et sans sa gémellité, quoi. C'est complètement nouveau pour moi. Donc, je suis un nouveau-né. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller plus vite. Ce n'est pas possible pour moi. Je suis au stade du nouveau-né. Je dois renaître à la vie. Je dois vivre à partir de maintenant. J'ai fait mon premier anniversaire sans ma soeur jumelle en octobre l'année dernière. Et pour moi, ça reste toujours un choc. Voilà. Je ne m'étais pas préparée. C'est comme si on m'avait dit, allez, hop, il y a une partie des humains, on les a mis sur une navette spatiale et on les a envoyés dans une planète inconnue du nom de je ne sais quoi. Et vous arrivez là et vous démarrez une vie. Oui, mais attends, et moi, ma ville, mon chat, mes animaux, mes plantes, qu'est-ce que je fais, mes affaires et tout. Non, non, tu laisses tout et tu redémarres. Tu redémarres une vie avec 0, quoi. Alors, vous avez bien compris que je ne suis pas à 0. J'ai quand même une famille, j'ai des amis, des trucs comme ça. Mais je vous dis ça parce que vraiment, c'était central. Voilà, on m'enlève ma soeur jumelle et on me dit, tu redémarres une vie à l'âge que tu as. Ça prend du temps. Voilà, c'est tout, ça prend du temps. Et je ne peux pas aller plus vite. Voilà. Et je serais heureuse d'entendre de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, à un moment donné, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'à un moment donné, il faut juste lâcher prise et accepter de mettre ce deuil au milieu, au centre de tout. À côté de ça, on peut commencer à placer des choses autour. Voilà. J'ai commencé à faire des petits voyages, j'ai commencé à nouer des nouveaux liens avec des nouveaux amis, j'ai commencé à faire des activités, j'ai commencé à acheter des meubles, j'ai commencé différentes choses. Donc, mais ça commence à prendre racine autour de ce point central qui est le deuil. On ne va pas le mettre dans un coin en disant « ma vie continue », puis « ah oui, au fond, dans un coin là, il y a quand même un deuil, un drame. De temps en temps, j'y pense, de temps en temps, j'y pense pas. » Non, moi là, j'ai décidé, en fait, c'est pas que j'ai décidé, c'est comme ça que ça se passe. Il est au milieu, ce deuil. Et à côté de ça, je commence à placer un peu de terreau, planter quelques graines, arroser de temps en temps, mettre un peu de soleil, sortir, s'épanouir. Et voilà, et c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment d'aller bien. D'aller bien. Sachez que je vous aime, même si je ne vous connais pas, on ne se voit pas, on ne s'est jamais parlé. Si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est pas par hasard. Et honnêtement, j'espère que ce que je peux vous dire là-dessus
peut vous toucher et vous apporter quelque chose. En tout cas, cet amour-là que je ressens. Parce que je suis touchée. J'ai pas besoin de vous voir. Je suis simplement touchée par les commentaires, par vos passages, par les quelques inconnus qui passent et qui voient tout simplement la vidéo, même s'ils ne laissent pas de traces. Il y a ça, il y a cette énergie, vous êtes là, moi je le sens. Et j'ai vraiment de l'amour pour vous. Voilà. C'est, je crois, le meilleur que je puisse donner. C'est ça. Et j'espère que ça peut vous faire du bien. En tout cas, vous, par votre présence, ben, vous me faites du bien aussi. Alors je vous dis merci. Et à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo, une petite mise à jour de où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais.